Ils tiennent le bon bout, l'actualité en bref, c'est d'abord ces constructions qui feront partie du plus grand corso fleuri de France d'ici quelques jours. Ces chars défileront en effet dans les rues de Gérardmer à l'occasion de la traditionnelle fête des Jonquilles organisée tous les 2 ans. Depuis novembre dernier, les membres du comité des fêtes, les associations sportives, les parents d'élèves et même les particuliers sont à l'œuvre pour mettre à pied les 20 chars confectionnés à partir de métal, de mousse et de jonquilles bien sûr. Pour cette dernière touche florale, il faudra attendre samedi soir et la nuit du piquage pour les voir habiller les structures tout en garantissant leur fraîcheur sur le 51e défilé qui aura donc lieu dimanche à partir de 14h30 dans les rues de la Perle des Vosges. Là, tu vois, là, je suis sur une jambe, donc je répartis un peu de temps en temps, mais avec une lame de carbone, je peux répartir mon poids et vraiment voilà, travailler les abdos. Il leur a raconté son handicap, son parcours et sa 6e place du 200 mètres paracanoë aux Jeux de Paris. Avec sa tenue de l'équipe de France, le spinalien Abel Habert n'a pas eu de mal ce lundi à capter l'attention de ses élèves du collège Clémenceau. Un échange dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, édition à la saveur particulière après le succès populaire des JO de cet été. Également au programme ici du laser run par équipe, alternance de course à pied et de tir au pistolet. Objectif toujours promouvoir la pratique régulière d'une activité physique ainsi que les valeurs du sport et de l'inclusion. Dans les Vosges, une dizaine d'établissements scolaires participent cette année à cette semaine olympique et paralympique, à Épinal donc, mais aussi à Saint-Dié-des-Vosges, Remiremont, Châtenois ou encore Neufchâteau. C'est le bon moment. Les membres du comité des fêtes de Saint-Dié ont inauguré samedi dernier la première journée du grand nettoyage de printemps sur la ville et ses alentours, ici sur un parcours de santé. 1500 personnes, scolaires, associations entre autres, vont participer jusqu'au 29 avril à l'acte 3 d'une opération de nettoyage XXL. Le constat est encourageant. La première année, 5 tonnes de déchets ont été collectés contre seulement 3,5 tonnes l'an passé. Et comme la propreté était une promesse de campagne du maire de Saint-Dié, Bruno Toussaint en a profité pour annoncer le renouvellement en parallèle des opérations de chasse aux incivilités pour les personnes qui jettent leurs mégots ou ne ramassent pas les déjections de leurs chiens sur la voirie.